Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Musicals. Alors là c'est un hors-série que je vais faire parce que je ne vais pas parler d'un film adaptation de comédie musicale, mais je vais parler d'une comédie musicale assez particulière qui d'ailleurs on peut questionner en fait le fait que ce soit une comédie musicale. Je vais vous raconter tout ça. Je vais parler de Epic the Musical. Je vous avais dit que j'en parlerais parce que c'est une... je pense que c'est en train de révolutionner l'histoire de la comédie musicale. Mais bon, on va voir ce qui va se passer ensuite. Mais donc, c'est déjà dans sa nature un projet un petit peu étrange parce que c'est un concept album. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis que c'est questionnable que ce soit une comédie musicale. Il n'y a pas eu de spectacle même à Broadway ou où que ce soit. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas eu de spectacle qui a été monté. Ça a juste été des chansons enregistrées. Toute l'histoire est racontée à travers des chansons. Il n'y a aucun dialogue, ce qui est... Alors ça, c'est le modèle, en fait, plutôt européen et surtout français de comédie musicale. Et en Amérique, ils ont plus l'habitude de faire des chansons et des bouts de texte, un peu de faire du 50-50. Nous, en France, on a l'habitude de faire que des musiques, de raconter l'histoire que en chanson. Et là, c'est ce que fait Epic the Musical. Parce que d'ailleurs, il n'a pas été fait par un Américain. Mais je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc c'est un concept album. Alors c'est pas le premier concept album qui existe. Il y a par exemple la comédie musicale Six qui a commencé comme ça, en étant juste des chansons enregistrées. Il y avait une histoire écrite derrière, mais voilà, il y avait que des chansons qui étaient sorties au début. Mais après, petit à petit, c'est devenu un vrai show à Broadway parce que les gens ont voulu. Ils étaient fans du concept album et ils ont voulu le mettre en scène. Je pense que Epic se sera peut-être mis en scène aussi plus tard, mais on verra. Et puis il y a d'autres concept albums aussi. Je sais qu'il y a quelque chose sur Achille, enfin voilà. C'est pas le seul concept album qui existe, mais il a une histoire un petit peu particulière en fait. Et il a surtout le succès en fait qu'il connaît et surtout qu'il a connu parce que là il est en train un petit peu de se calmer entre guillemets. Il y a eu vraiment une phase où en tout cas, si tu es intéressé par les comédies musicales, dans ton feed de réseaux sociaux, il y avait forcément plein de contenu sur Epic the Musical. C'était la grosse obsession pendant un moment donné. Euh, et en fait, c'est très étrange parce que donc déjà c'est un concept album, donc c'est un petit peu complexe comme format. Enfin, c'est pas forcément quelque chose auquel on est habitué de suivre une histoire juste en écoutant des musiques. Et en plus, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est l'Odyssée d'Homère qui est racontée. Et c'est donc un... La personne qui a fait ça s'appelle Jorge Rivera Herranz. Désolée si j'ai un mauvais accent, on va juste l'appeler Jorge pour le reste du podcast, si vous voulez bien. Donc, Jorge, il a commencé à travailler sur... Alors, qui est Jorge? Vous allez me dire, mais qui est cet homme? C'est celui qui fait un petit peu tout lui-même, entre guillemets. C'est lui qui a composé les musiques, écrit les paroles, et il chante la partie de Odysseus, donc de Ulysse, mais on va l'appeler Odysseus parce que c'est la version anglaise du nom d'Ulysse. Et il joue aussi des personnages complémentaires. Il joue le Cyclope, enfin le Cyclope principal, Polyméus, et les autres Cyclopes. Et mais en fait, c'est lui qui a tout fait. Parce que je vous dis, il a composé, il a été rôle principal, mais il a aussi choisi les acteurs. C'est lui qui a fait enfin, les autres chanteurs. Il a fait le casting. Et il a même impliqué sa famille dans le processus parce que c'est son père qui chante l'un des dieux, sa mère chante la mère d'Odysseus et sa sœur aussi chante les petites créatures magiques. Donc il s'est impliqué lui-même et il a impliqué sa famille. Et d'ailleurs, en fait, tous les acteurs qu'il a choisis sont devenus ses amis. Et il y a même la chanteuse qui fait Circé qui est devenue sa petite amie. Ils sont ensemble depuis un bout de temps et voilà. Et donc, c'est lui qui a vraiment tout fait dans ce projet. Et il a pris des gens
pas très connu. Il a pris, qui avait juste des petites carrières musicales avec quelques chansons, mais voilà, il n'y avait pas de grands chanteurs très très connus, quoi. C'était que des voix assez inconnues, donc il a révélé énormément de nouveaux talents, parce que tout le monde dans cette comédie musicale chante extrêmement bien. On est dans des niveaux de chant qui sont extraordinaires. Enfin, je vais vous parler plus tard de mon avis. Pour l'instant, je vous explique la comédie musicale et comment elle a été créée. Donc, comment est-ce qu'il a commencé ce projet? Parce qu'il n'a pas commencé en ayant le studio et tous les acteurs, etc. D'ailleurs, de base, c'était même pas censé être le grand projet de sa vie. En fait, il faisait des études de musicologie et c'était censé être son mémoire, cette comédie musicale. En fait, il a voulu s'inspirer, il a fait quelque chose qu'on voit pas souvent et qui justement donne ce son extrêmement atypique en fait à cette comédie musicale. Il s'est inspiré donc évidemment du genre comédie musicale voilà, qui est très commun, mais il a aussi voulu s'inspirer des musiques de jeux vidéo et des musiques d'animé. Et donc, bon, encore les musiques d'animé et les musiques de jeux vidéo, ça peut être facilement couplé, mais avec le genre comédie musicale, c'est un mélange qu'on voit très peu souvent. Euh, la seule fois où j'ai vu un petit peu un mélange qui ressemblait à ça, entre guillemets, c'est dans Has-Been Hotel. Euh, et encore là, ça mélange aussi avec le rock. Enfin bref, c'est autre chose, Has-Been Hotel encore. Mais voilà, Epic the Musical, c'est un son extrêmement atypique et enfin, je dis pas là que c'est de la musique expérimentale ou quoi, mais rien que quand tu écoutes, voilà, de la musique de ta playlist habituelle et que soudain il y a une musique de Epic the Musical qui arrive, tu entends une différence marquée, quoi. Il y a vraiment une pureté dans le son enregistré et quelque chose de très qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, comme je vous disais, il voulait faire ça pour la mémoire, pour sa mémoire dans ses études. Donc, c'était pas censé être un gros projet de sa vie du tout. C'était censé être juste, voilà, un exercice scolaire en fait. Et il a commencé en fait à montrer des petits extraits de ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, juste pour dire, bah voilà, je travaille sur ça, voilà ce que je fais. Et ça a explosé parce que c'est un, pour moi, c'est un génie de composition et de parole, mais surtout de composition. Euh, donc ça a complètement explosé et les gens ont voulu participer et les gens ont commencé en fait à faire les auditions sur TikTok en fait. Les gens, voilà, ils disaient hey, regardez, la chanson elle se fait comme ça. Et les gens sur TikTok, ils avaient un peu C'était un petit peu un défi TikTok en fait, de reprendre la chanson, d'essayer de chanter la chanson. Puis en fait, c'est comme ça qu'il a fait les auditions, c'est comme ça qu'il a choisi ses membres et qu'il a enregistré donc toutes les chansons et qu'ils ont formé ce groupe de chanteurs extrêmement talentueux. Et d'ailleurs, il y en a qui font enfin, dont la carrière musicale a vraiment commencé grâce à Epic et les gens commencent à écouter leurs chansons parce que bah, ils sont intrigués quoi, ils se disent ah oui c'est la personne qui est dans Epic et qui chante super bien donc j'ai envie de connaître un petit peu ce qu'il fait. Donc l'album est sorti, en fait il n'est pas sorti d'un seul coup, il est sorti par saga. Il y a 9 sagas en tout, donc chaque saga a à peu près 5 chansons, et il les a sortis comme ça petit à petit, et à la fin ça a fait une histoire complète. Et alors ce qui s'est passé ensuite, parce que là encore, la les albums complets ont fini de sortir en 2021. Il a commencé à travailler en 2019, ça s'est fini en 2021, son travail de musique. Mais là encore, c'était pas très connu parce que bah, c'était quand même assez obscur, quoi. Même si la musique était très bonne et l'histoire très puissante, c'est un concept album, donc c'est un petit peu difficile, quoi. Les gens, ils préfèrent aller voir un film ou aller voir un spectacle. Et c'est là qu'arrivent les animatiques. Et c'est comme ça que j'ai connu Epic the Musical. C'est donc des gens qui sont très talentueux et très studieux qui ont commencé à
faire ce qu'on appelle un animatique. C'est un début d'animation. C'est pas quelque chose qui est vraiment animé, mais c'est voilà, plein d'images mises ensemble, souvent sans couleur. Il y a quelques animatiques qu'on commence à voir qui sont en couleur. Mais voilà, ils ont commencé à créer des choses pour représenter l'histoire, représenter aussi par rapport à ce qu'ils entendaient, ce qu'ils imaginaient de l'histoire, ils l'ont représenté. Les plus connus sont Gigi, Xiema et Nell Illustrator. Moi, je vous conseille surtout Gigi, c'est l'un de mes préférés de tous, mais tous les trois sont très talentueux et il y a plein d'autres gens aussi qui font d'autres animatiques sur Epic the Musical. Et surtout, ce que je conseille pour découvrir, c'est comme ça que je me suis introduite à Epic the Musical, c'est vous avez plein de compilations sur YouTube qui juste qui prennent toutes les musiques d'affilée et qui mettent tous les des animatiques qui correspondent d'affilée. Donc en fait, tu regardes l'histoire comme si c'était un dessin animé, entre guillemets, et c'est beaucoup plus facile après pour essayer de comprendre l'histoire et pour suivre, et voilà. C'est ce que je conseille fortement de découvrir Epic the Musical ainsi. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon avis? Alors, j'ai découvert du coup, j'ai regardé justement l'une de ces compilations après avoir lu l'Odyssée. Donc, en fait, pour moi, ça faisait une sorte d'ouverture. J'essayais de comparer. J'avais entendu parler voilà, de cette comédie musicale qui avait l'air super. Et je voyais tous les gens qui étaient en mode ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc, je me disais, bon, bah voilà, je vais découvrir en ayant lu le livre, je vais voir si c'est une bonne adaptation. Alors oui, c'est une bonne adaptation. Ce n'est pas forcément fidèle exactement au texte, mais justement, c'est un petit peu adapté à une vision un peu plus moderne du texte. Et d'ailleurs, il y a plusieurs thèmes qui sont réappropriés et qui sont vus de manière très très intéressante. Je vais en parler plus tard, mais donc dans le global, ce que je trouve qui est très bien repris, c'est que souvent, quand on pense à Homère et à Ulysse, on pense à un grand voyage. Et vous savez, cette phrase heureux qui, comme Ulysse, a fait un grand voyage, on le voit comme le mec qui voyage en fait. Sauf que quand tu prends le texte, c'est pas un mec qui voyage, c'est un mec qui va partout, mais il a pas envie d'aller partout, il a juste envie de rentrer à la maison en fait. Il- c'est tout ce qu'il veut. Et c'est très très bien retranscrit dans Epic the Musical. Ce que je trouve aussi de très très bien retranscrit, c'est la relation entre Ulysse et Pénélope. On voit vraiment, d'ailleurs il y a quelqu'un qui a remarqué que dans toutes les chansons de Epic the Musical, Pénélope est mentionnée d'une manière ou d'une autre. Et tout le long du livre, en fait, Pénélope, c'est la grande obsession de Ulysse. Et ce qui est un petit peu montré dans Epic the Musical, alors on n'a pas trop cette vision-là dans le livre, mais je trouve que c'est une manière intéressante de revoir les choses, c'est que Ulysse, en fait, petit à petit se déshumanise et devient de plus en plus fou, entre guillemets. Il se met à sacrifier en fait enfin sans vouloir vous spoiler, mais bref, il sacrifie beaucoup de choses et il fait vraiment tout pour pouvoir retrouver Pénélope. On voit que c'est vraiment, ça devient son obsession et en fait, c'est la seule chose qui lui permet de tenir toutes ces années, c'est la pensée de revoir Pénélope. Et il y a tout un questionnement autour de mais quand est-ce qu'un homme devient un monstre? Est-ce que je suis le monstre? Est-ce que c'est à cause de moi que je souffre autant? Mais il y a une chanson où justement il a juste une crise existentielle et il se dit mais je vais devenir le monstre si c'est ce que ça coûte pour devenir Pénélope, enfin pour revoir Pénélope, pardon, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi et c'est le plus important dans mon voyage, c'est Pénélope, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie et j'ai besoin de la retrouver. Et ça devient même plus la personne qui est importante, c'est vraiment juste la retrouver à tout prix. Et ça mène d'ailleurs au massacre des prétendants qui est beaucoup plus enfin qui est plus justifié dans Epic the Musical, mais parce que en fait à l'époque dans la société grecque c'était enfin le meurtre était moins mal vu que dans notre société actuelle. Vous voyez, il y avait beaucoup de petites guerres, etc. Et enfin, c'était pas très grave de tuer quelqu'un, entre guillemets, s'il l'avait mérité. Et donc, je comprends que Roré ait voulu vraiment encore plus justifier le meurtre des prétendants parce que sinon on n'aurait pas pu s'attacher à lui comme à Ulysse comme un grand héros. C'est pas
ça aurait été pas possible en fait. Et donc là, il le justifie par le fait que les prétendants sont vraiment horribles, qu'ils menacent de violer Pénélope, et que voilà, Ulysse entend tout ça, et qu'en plus il a eu toute cette folie en fait. Il a eu le cerveau pas retourné, mais vraiment, il s'est entêté à retrouver Pénélope. Quand il arrive, c'est le bordel et on veut faire du mal à Pénélope, mais on comprend complètement qu'il massacre tous ces gens, quoi. Et il y a aussi autre chose qui est très intéressant, que j'avais un petit peu mentionné avant, mais sans vraiment le dire, c'est au niveau de la tromperie, entre guillemets. Euh, Parce que c'est vrai que j'avais lu une BD féministe sur les femmes, etc. Oui, c'est logique, une BD féministe sur les femmes. Bref, qui parlait de Pénélope et qui disait oui, elle est super fidèle et tout, elle va jamais voir les prétendants, alors que lui, regardez, il se tape Circé, il se tape Calypso. Et donc, quand j'avais lu ça, j'avais pas encore lu l'Odyssée et je m'étais dit, mais purée, oui, c'est un salopard, c'est quoi ça? Et c'est nul leur couple. Mais en fait, en lisant l'Odyssée, déjà, il faut avoir la notion que dans la société grecque, la tromperie, c'est pas coucher avec quelqu'un d'autre. Parce que eux, ils ont, dans la société grecque, vraiment comment? Une différente vision de l'amour que nous on a. Pour eux, le sexe, c'est pas forcément l'amour. Parce qu'ils ont, notamment, quand ils se marient, les mariages, c'est jamais d'amour. Les mariages, c'est pour faire des enfants. Donc oui, ça a du sexe, mais c'est pas de l'amour, quoi. Tu sais. D'ailleurs, c'est très mal vu d'aimer sa femme. Et c'est quand même mieux vu d'aimer les hommes quand t'es un homme, quoi. Et en fait, pour eux, l'amour, c'est la discussion. C'est d'âme à âme. En fait, quand on dit amour platonique, c'est pas platonique en vérité. Platon, ce qu'il expliquait, c'était l'amour de l'âme avant l'amour du corps. Euh, Enfin, c'était plutôt l'amour du corps qui déroule vers l'amour de l'âme. Mais bref, pour eux, partager une longue discussion avec quelqu'un d'autre que la personne que tu aimes, c'est tromper. Coucher avec quelqu'un d'autre, c'est pas tromper. Et donc, pour eux, en fait, Ulysse n'a jamais trompé Pénélope. Pour eux, c'est... Bon, il a couché avec d'autres femmes. Ok, d'accord. Mais c'est encore plus compliqué. En fait, dans Epic the Musical, on ne le voit jamais coucher avec une autre femme. On le voit justement résister à Circé qui essaie de le charmer. Et il dit non, j'ai une femme, etc. Donc en fait, là, Roré, il retranscrit en fait simplement la vision grecque avec notre vision moderne en disant, bah écoutez, Ulysse, il reste fidèle à Pénélope tout le long. Et d'ailleurs, il y a une petite moquerie envers Zeus à un moment donné dans l'une des chansons, parce que Athéna essaye de convaincre tout le monde, ça c'est retranscrit directement de l'Odyssée, elle essaye de convaincre tout le monde de libérer Ulysse, et donc elle convainc Héra en lui disant ouais, il a jamais trompé sa femme, contrairement à ton mari qui te trompe tout le temps. Voilà. Mais bref, donc, déjà il y a ça, il y a le fait qu'il ait vraiment retranscrit la vision grecque en l'appliquant à notre vision actuelle, et c'est ce qui fait tout le long de Epic the Musical, ce qui est une bonne adaptation du coup. S'il était resté complètement fidèle, il n'aurait pas retranscrit les mêmes sentiments, on n'aurait pas pu voir Ulysse comme un héros, et il permet à un public jeune et un public actuel et moderne de voir en effet Ulysse comme un héros. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, qui moi m'avait frappé quand j'avais lu le livre, et qui n'est pas forcément hyper explicite dans les chansons, mais il y a plusieurs animatiques qui sont explicites sur ce fait-là. C'est que quand il couche avec Calypso, et quand il couche avec Circé, surtout quand il couche avec Circé, en fait, on a donc Hermès qui vient juste avant le voir, et qui lui dit « Ne dis pas non. T'as pas le droit de dire non, c'est une déesse. Si elle veut coucher avec toi, elle couche avec toi. Donc, écoute, tu te débrouilles comme ça. » Et après, avec Calypso, ok, il a l'air assez consentant, mais on dit qu'il pleure dans le lit de Calypso, et qu'il arrête pas de dire Pénélope. Oui, parce que c'est un gros pleurnicheur, Ulysse. Mais bref. Donc en fait, tu vois qu'il est pas forcément super heureux d'être sexuellement avec ces deux femmes-là, en fait. Et je pense que s'il était un homme et que les deux étaient... Non, s'il était une femme, pardon, et que les deux étaient des hommes, on verrait ça comme du viol. On dirait, mais c'est horrible, quoi, mais il y a un dieu qui force une femme à coucher avec un autre dieu, quoi. Et
Et d'ailleurs, en fait, c'est exprimé dans Epic the Musical, donc dans certains animatiques, on voit Calypso voilà, qui viole et qui force Ulysse à coucher avec elle. Alors après, là c'est encore c'est un sujet un petit peu sensible entre guillemets, surtout dans la communauté de Epic, il y a des gens qui essaient de défendre Calypso, qui disent bah déjà c'est pas explicite et ensuite voilà mais elle était toute seule, elle connaît pas les codes sociaux etc. Il y a d'autres gens qui disent mais c'est une violeuse, elle a fait du mal à Ulysse etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément travaillé dans la psychologie d'Ulysse, mais ça va un petit peu avec tout ce qu'il subit, quoi. C'est encore un malheur, et donc on a presque envie de dire un malheur de moins, un malheur de plus, qu'est-ce que ça aurait changé dans sa psyché? Il est capable de tuer des gens, quoi. Et justement, ça renforce encore plus le meurtre des prétendants. Je vous dis, il y a une chanson où il menace de violer Pénélope, et Ulysse qui entend ça, et qui peut-être a vécu ça, je dis peut-être parce que comme j'ai dit, c'est pas explicite, c'est seulement explicite dans les animatiques et dans le fandom, mais c'est pas explicite dans les chansons. Mais Roré n'a jamais dit que c'était faux, quoi. Roré n'a jamais dit que c'était vrai, mais il a jamais dit que c'était faux, donc c'est ouvert à interprétation. Donc c'est encore plus puissant, quoi. Il entend qu'ils vont faire subir à sa femme ce que lui, il a potentiellement subi, et il les tue tous, donc c'est encore plus justifié, quoi. Le massacre des prétendants, c'est vrai que avec nos yeux modernes, quand on le lit dans l'Odyssée, on se dit mais waouh, c'est violent. Pourquoi? Ok, c'était des salauds, mais c'est pas la peine. Et là, dans Epic the Musical, tu ne te poses pas cette question. Tu te dis oui, vas-y, tue-les, tue-les. Voilà. Donc ça c'est globalement sur l'histoire, la retranscription de l'histoire, pardon, la retranscription de l'histoire. On a aussi le droit à des noms de certains. Alors, Eurylochus, c'est dit dans l'Odyssée, il est déjà présenté comme un traître, et là, il est présenté encore plus comme un traître, donc il est vraiment pas aimé dans le fandom. Il y a d'ailleurs une histoire de ouvrir des sacs et fermer des sacs qui n'est pas qui n'est pas dit dans l'Odyssée, mais c'est peut-être une. Il y a d'autres éléments de la mythologie grecque qui sont mises dans Epic the Musical qui ne sont pas dans l'Odyssée, ce qui est assez logique, quoi, parce que il y a plusieurs personnes qui sont pas forcément hyper dans la mythologie grecque, mais qui ont voulu commencer avec Epic the Musical, donc il a introduit quelque chose qui ressemble un peu à la boîte de Pandore, que Eurylochus ouvre, cet imbécile infini. Et il y a aussi surtout Politis qui est. Voilà, il n'est pas dans le livre, mais il est dans Epic the Musical pour qu'on s'attache un petit peu plus à la mort des gens qui meurent, parce que sinon, en fait, on s'en fiche un peu, quoi. Dans le livre, enfin, à chaque fois, ils pleurent, ils sont en mode non, t'es mort, c'est triste, mais on sait même pas le nom du gars. Donc, dans nos conceptions modernes, on est un peu en mode, bah, on s'en fout, quoi. Parce que aussi, on est habitué presque, en fait, à plus de violence dans nos médias. Il y a tout le temps des gens qui meurent tout le temps, et c'est moins. Pff, on s'en fout. Alors que dans les Grecs, c'est les grandes tragédies. C'est, voilà. Quand quelqu'un meurt, c'est important, en fait. Certes, j'ai dit le meurtre, c'est pas très grave, mais quand quelqu'un meurt, c'est quand même important, vous voyez. C'est des conceptions très différentes de nous, et donc voilà, ce que je dis, c'est normal qu'il ait réadapté le texte. Et je trouve qu'il l'a très bien fait, que les personnages sont très bien retranscrits, et que voilà, il y a beaucoup de thèmes très très intéressants qui sont réutilisés, abordés différemment. Voilà, c'est une très très bonne adaptation, selon moi. Et musicalement, c'est très bon. C'est franchement, je pense, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un génie musical, c'est qu'il y a tellement, en fait, de détails dans sa musique. Elle est calculée comme du papier à musique. Euh, Par exemple, alors je vais vous donner le nom d'un youtubeur qui s'appelle Danny North. C'est un youtubeur qui analyse les musiques de Epic the Musical. Bon, il fait de temps en temps des vidéos aussi humoristiques, mais il montre qu'il y a des thèmes. En fait, pour chaque personnage, il y a un instrument associé, il y a des thèmes musicaux qui reviennent, il y a des. En fait, c'est hyper complexe. C'est super bien composé. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Il y a des trucs que tu pourrais entendre. Bah, il y a le détail que j'ai en tête le plus, c'est que
Pénélope est associée au violon, c'est son instrument. Et dans la chanson Hold Them Down, où le chef des prétendants menace de violer Pénélope, et on entend derrière un cri de violon en fait, un petit peu. Mais il est très... Tu l'entends pas la première fois que t'écoutes, mais une fois que tu as cette conscience-là, tu l'entends toujours et c'est dévastant quoi. Tu l'entends presque crier derrière. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a énormément de choses comme ça. Ceux qui font des animations aussi, ils travaillent beaucoup avec tous ces détails qui sont mis dans les musiques pour travailler leur animation. Ils font apparaître des personnages en fond quand leur thème apparaît, etc. Voilà, il y a plein de thèmes récurrents qui reprennent et c'est absolument extraordinaire et c'est très puissant émotionnellement. Donc, je vous invite vraiment à essayer de découvrir cette comédie musicale. Parce que, alors, je vous invite à voir à travers les animatiques, parce que c'est un petit peu difficile. J'ai essayé une fois au tout début, en vrai, j'ai essayé de l'écouter juste comme ça, mais j'écoutais deux, trois chansons et je comprenais pas, en fait. Enfin, je voyais que c'était de la bonne musique, mais j'étais en mode, on s'en fout, quoi. Parce que j'étais pas vraiment dans l'histoire, mais quand tu vois les animatiques, ça te prend au cœur, quoi. Et ensuite, après, ce qui est super, c'est que comme il n'y a pas de film, il n'y a pas d'image plaquée, quand tu réécoutes Epic the Musical, tu crées tes propres animatiques dans ta tête. Tu vois, moi j'ai Epic the Musical dans ma tête, j'ai tout une histoire, j'ai plein d'images en fait que j'ai construites à force d'écouter et du coup ça devient ta propre comédie musicale et c'est ça qui est super, c'est ça que j'aime beaucoup et ça revient presque en fait à lire un texte de théâtre, à imaginer ta propre mise en scène dans ta tête. Moi c'est ce que je fais à chaque fois et bah ça en revient à la même chose et avec juste écouter les musiques qui sont du coup qui t'expose toute la musique, toute l'histoire directement. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à découvrir et on attend avec impatience parce que Roré n'a pas fini sa vie. Il va continuer avec justement une chanson, enfin non, une comédie musicale sur le même type que Epic the Musical. Il va faire une... Donc là, Epic the Musical, c'est sur l'Odyssée. Il va faire une comédie musicale sur l'Iliade. Alors l'Iliade, j'ai pas lu, mais je sais que c'est plus compliqué que l'Odyssée. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il a fait pour... ce qu'il a préparé pour nous. Voilà, c'est en cours de construction. Et pour l'instant, des extraits qu'il nous a laissé voir, c'est absolument extraordinaire. Il utilise un piano et derrière, il fait le piano renversé. Enfin bref, cet homme est extraordinaire et à chaque fois qu'il présente ce qu'il fait, il en parle comme si c'était colorier des mandalas, quoi. Ça a l'air super simple, mais c'est pour ça que je pense que c'est un génie, c'est que ça lui vient super naturellement des choses qui sont mais absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, tout le monde dans l'équipe, comme je vous ai dit, est extrêmement talentueux, tout le monde chante super bien. Je sais qu'il y aura d'autres auditions pour l'Iliade, mais j'ai hâte de revoir. J'espère qu'il va reprendre des gens un petit peu d'Epic the Musical parce qu'ils ont des voix magnifiques et c'est des gens que voilà on connaissait pas donc c'est une vraie mine d'or Epic the Musical et je vous invite très fortement à aller découvrir tout ça. Bref, la vidéo est assez longue comme ça et je vous laisse et vous dis à bientôt pour un prochain épisode.